Bonsoir à tous, merci de regarder Gabon 24. Bienvenue à ce plateau spécial, le deuxième en direct du site du Festival Gabon 9 Province, ici au boulevard Jean-Paul II à Libreville. Une deuxième journée consacrée à la deuxième province, du moins selon l'ordre bien sûr établi par le festival, le G2, la province du Haut-Ogooué. On va tout de suite planter les décors avec cet élément de notre équipe d'intrépides composée de Gabriel Ratanga et de Jospin Bomba Dianga. Elle nous plante le décor, notre équipe, nous présente un peu les stands pour cette deuxième journée et nous reviendrons avec un premier invité. À tout de suite. Journée du Festival culturel Gabon 9 Province. Nous sommes toujours ici au boulevard Jean-Paul II de Libreville dans le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise. Et donc le Haut-Ogooué est à l'honneur après donc le G1, le Haut-Ogooué qui est la deuxième province la plus peuplée du Gabon après l'estuaire, après donc les estuairiens hier qui nous ont donné quelques mots en leur langue maternelle. Aujourd'hui, nous irons vers les Atogovéens pour que ces derniers nous montrent bien évidemment s'ils maîtrisent quelques mots en leur langue locale comme le thème de cette année. À tout de suite. Alors dites-nous quelque chose en votre langue maternelle. Quelques mots? Oui, une phrase. Ansama, ça veut dire comment ça va? Et comment dit-on j'aime ma culture? Mendian Zara Juilame. Merci. Là, c'est en Teke, hein? Voilà. Et en Obamba, c'est autre chose aussi. En Obamba, on dit quoi? Bon, moi, je suis pas Obamba, je suis Teke. C'est pratiquement la même chose, c'est juste le temps qui change. Sur ce plateau et nous recevons Lisette Assélé des Merveilles de Lisette. Bien sûr, le décor que vous allez voir, hein, voilà, un beau décor, c'est bien elle qui est derrière ces réalisations artistiques. Elle nous vient de la province du G2. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Surtout merci de me recevoir sur votre plateau. Alors, on vous a vu hier, lors de la visite par le Premier ministre, des décors, des décorations faites à la main, faites par des Gabonaises qui d'ailleurs, selon les dires du Premier ministre, méritent d'être importées, exportées, méritent de participer à ce grand marché qu'offre l'AGOA à l'Afrique. Donc aujourd'hui, comment vous pensez, ou alors quelle place devrait occuper l'artisanat dans l'essor économique national? Il faut déjà dire une première place. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, le constat que j'ai fait personnellement, c'est que vraiment, les Gabonais font des merveilles. Parce qu'au regard de tout ce qui a été vu depuis hier et aujourd'hui, je vous avoue que je suis restée... J'étais émerveillée. Et moi, je pense qu'il faut qu'on ait un regard particulier pour les artistes gabonais. Alors, vous avez la charge du stand du G2, de la province du Haut-Ogooué. Combien d'exposants cette année, peut-être en comparaison avec l'année dernière? On en a plus cette année. Parce qu'il faut dire que l'année dernière, on avait à peine une dizaine. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 14. D'accord. On a eu 14. C'est-à-dire que l'engouement pour l'événement, mais également les artisans ont de plus en plus de produits à présenter. Tout à fait. Et puis il faut dire déjà que c'est une belle plateforme. Parce que non seulement elle est gratuite, ça il faut le dire. Donc vous voyez un peu ce que ça aide pour ceux qui commencent à peine dans tout ce qui est artisanal et tout le reste. Donc ils n'ont pas forcément une place. Vous voyez bien qu'on n'a même pas, aujourd'hui on n'a pas un village artisanal. Ouais. Et ça je le déplore. Et là vraiment c'est un appel vis-à-vis des autorités parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort pour que les Gabonais ont un espace où exposer. Alors pas forcément gratuit, c'est vrai. On me dira bon, la gratuité c'est pas tous les jours, il faut bien l'économie. Voilà. Mais bon, quelque chose vraiment qui peut nous permettre à des prix
assez raisonnable. Et puis comme ça, on expose tout le temps nos affaires. Alors, on parle pour cette 3e édition de langue locale et de jeunesse. Comment, à travers votre artisanat déjà, est-ce que vous enseignez votre langue à vos enfants? Bon, je vais pas, ce serait un péché si je mens. J'avoue que moi déjà, j'ai grandi à Libreville. Et c'était déjà difficile pour moi de parler ma langue. Peut-être parce que ma mère déjà c'était le français, ma grand-mère aussi c'était le français, mes grands-mères, parce que j'ai plusieurs grand-mères, c'était en français parce qu'elles savaient qu'il n'y avait pas grand-chose que je comprenais en langue. Mais aujourd'hui, j'ai fait un effort avec certains de mes oncles, parce que j'ai des oncles souvent, avec qui quand on se retrouve, c'est souvent en langue, c'est des petits mots. Et j'avoue que, pour la petite histoire, j'avais mon grand-père Okiès, un de mes grands-pères qui s'appelait Okiès, Dieu paie son âme, qui n'est plus, mais avec qui je parlais souvent en patois, surtout mon côté maternel, je veux dire en Ndoumou. D'accord. Est-ce que vous avez pu transmettre aujourd'hui, est-ce que votre artisanat, votre art, on va le dire ainsi, est une sorte de transmission, est un moyen de transmission de la tradition de chez vous? Tout à fait. Parce que je vais vous dire, pour la petite histoire, hier j'ai eu quelqu'un qui est venu dans mon stand, mais qui a parlé en langue. D'accord, parce qu'il a reconnu l'identité des... Non seulement il a reconnu, il s'est dit, moi je viens, je suis dans le stand du Haut-Ogooué, pour moi il n'est pas question que je parle en français, je parle en antogovéen. Et il est venu, il a parlé en Ndoumou et j'ai répondu, mais je vous avoue que ça m'amusait un peu et puis j'étais contente, je me suis dit, bon, voilà au moins quelqu'un qui me pousse à parler en langue. Et j'ai parlé dans mon patois. Et vraiment, c'était intéressant. À votre avis, comment aujourd'hui ramener les langues locales auprès de la jeune génération? Bon, il faut déjà dire que ça va être quand même difficile, mais c'est pas impossible. On peut encore rattraper. Parce que moi, j'ai mes enfants qui comprennent pratiquement pas ma langue, mais j'avoue que c'est un peu de ma faute. Parce que je ne leur ai pas transmis le peu que je connais. Mais je vous avoue que je vais le faire. Alors, on a une petite colle pour vous avant de vous laisser partir. Vous devez appeler tous les téléspectateurs qui vous regardent en Ndoumou. Vous devez leur dire de venir au festival. C'est la colle avant de vous laisser partir. Mais vraiment, c'est une colle. Mais je vais essayer. Malele Banabati Bouessi. Bissabe, Leli Oucha Festival à Gabon 9 provinces. Mais les Yagmiti Gabon 9 provinces, Bas province, Bas Bissabe Bouessi Balo Gabon. Donc, il faut que Bélessieux et Amono. Messieurs, à mon nom Mami, Baba Gabonais, ça, parce que vraiment aujourd'hui, bon, mon nom Baba Gabonais déjà, mais mini, maman ça, m'a revalorisé ma calebasse. Donc, boya, bel mon maman ça, mais vraiment, n'hésitez pas les yaounou. Je suis obligée de mélanger le français et la langue. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être passé sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. On vous retrouvera bien sûr dans d'autres capsules qui sont dédiées à ce festival Gabon 9 provinces. On va retrouver un élément d'Andy et Sonobian qui a été réalisé en cours de journée. Il faut dire que le festival, c'est dès les premières heures de la journée, du moins la moitié de la journée déjà. Il y a les danses traditionnelles, on a des stands culinaires et également la foire exposition juste derrière nous qui ouvre déjà dès les premières heures. Et donc Andy et Sonobian nous a emmenés du côté des danses. Il faut dire qu'on parle d'artisanat, on parle de l'art, donc la danse également est un moyen de transmission de la tradition, de la culture et de nos langues locales. Regardez. Vous comme moi, vous venez d'assister à une danse culturelle du Haut-Ogooué, une danse qui se joue avec un tambour et pas des moindres. Yannick, c'est le batteur de ce groupe culturel que nous avons rencontré. On va vers lui pour savoir un peu plus sur son activité. Bonsoir Yannick. Bonsoir monsieur. Voilà, vous êtes un batteur. À quoi consiste normalement votre rôle dans votre groupe? Merci, je suis Yannick Sengmitumba, percussionniste gabonais, Teke du Haut-Ogooué. Mon rôle dans le groupe Kasaï, je suis celui qui apporte la cadence, le rythme en fait. En un mot, le rythme. Sans moi, le groupe ne peut pas danser. Voilà, nous vous avons vu tout à l'heure en battant avec des mains, des coudes et des doigts différents. Est-ce cet ensemble d'éléments qui donne une symphonie particulière à votre jeu? Oui, effectivement, lorsque je joue avec des mains ou avec des coudes ou avec des doigts, je change on appelle ça des phasés. Des phasés, donc je change des rythmes, je change des cadences. Donc comme on va dire, chez nous, on a plusieurs rythmes. On a plusieurs rythmes dans le Haut-Ogooué.
Donc on a Olamanga, on a Olessé, on a Empire, on a encore Longwata, plus précisément. Mais lorsque je joue avec le coude et avec le doigt, ça vient de moi-même. C'est moi qui crée ça en fait. C'est pour changer un peu la cadence. D'accord, nous avons remarqué que vous jouez avec beaucoup de doigté, beaucoup de savoir-faire. Est-ce à dire que vous êtes allé à une école ou comment est-ce qu'avez-vous appris tous ces savoir-faire-là? Ok, merci. Bon, je suis pas allé dans une école. Je vais dire par là, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu dans la famille. J'ai appris à jouer sur les boîtes Nido à l'âge de 5 ans. Il y avait une église à côté de la maison. Et moi, je prenais les boîtes Nido. Je jouais pendant que mon oncle était à l'église, il jouait à l'église. Et moi, j'étais sur les boîtes Nido. Et c'est là où je suis arrivé à ce niveau. Sollicité par des artistes internationaux. Donc, le battage que vous faites, il intervient à quel moment? Lors des retraits de deuil, lors des moments festifs ou des moments de récréation? À quel moment intervient votre jeu? Dans la percussion, avec ce groupe Kasaï, on intervient dans plusieurs événements. Que ce soit dans les décès, mariage, anniversaire, baptême, concert ou encore, s'il faut dire, une invitation quelconque. Vous appelez le groupe Kasaï, on vient vous servir sur le plateau. Peut-on dire que c'est une forme d'expression, vu que le thème de cette année, c'est langue locale et jeunesse. Voir un jeune s'exprimer de la sorte, peut-on considérer ça comme une sorte d'expression verbale pour perpétrer la langue locale? Alors, pour la question, je n'ai pas bien pu saisir. Si vous pouvez réitérer, s'il vous plaît, pour la question. Est-ce que le fait de battre représente pour vous une façon de perpétrer une langue locale? Parce que c'est un langage également, battre. Oui, pour moi, effectivement, c'est une manière pour moi de m'exprimer, de me faire, de faire connaître ma province de Haut-Ogooué en jouant des différents du Haut-Ogooué. Donc je m'exprime avec ce groupe et je me fais valoir dans ça. Merci Yannick. Merci encore, bien de choses à vous. Merci, bonne soirée à vous. Sur ce plateau la responsable du groupe Lissobila National, un groupe originaire de la province du G2, Charlotte Ndia. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Oui, bonsoir madame. Alors vous êtes aujourd'hui des représentantes, on va dire, de la tradition du Haut-Ogooué. Oui. Alors dites-nous un peu que représente cette danse, c'est quoi comme danse, comment on l'appelle? La danse que je danse, on appelle ça l'Isimbu. L'Isimbu? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'elle représente? Ça représente le Baoumbu et le Mbamouin. C'est leur tradition. D'accord. C'est leur tradition. Donc, l'initiation de Baoumbu Mbamouin. Est-ce que c'est tout le monde qui peut danser? Est-ce que c'est juste pour des personnes initiées? Ou alors, comment on apprend les pas? Même vous, madame, quand vous venez, si ça t'intéresse, vous pouvez danser. D'accord. Vous pouvez danser, c'est pas interdit. Et ça fait partie de la tradition de ce peuple oui. qui est transmise de génération en génération. Oui, oui. Tu sais que quand je suis comme ça, je danse, non? Si j'ai un enfant, l'enfant aussi doit hériter. Que ma mère dansait comme ça. Nous, on a hérité de ça de nos grands-parents. C'est une danse traditionnelle de nos grands-parents. Mais on ne peut pas abandonner ça parce que les grands-parents ne sont plus là. Nous aussi, on hérite ça. Et il y a ce problème d'exode, on va dire ainsi. Est-ce que les danses traditionnelles sont faites pour rester au village, rester pour les personnes rurales, ou alors en ville, on peut être citadin et savoir danser On est en train de pratiquer maintenant cette danse maintenant. Mais comme je suis en train de danser. Mais quand vous voyez comment je danse et quand vous m'invitez, et je suis en train de... Je sors pour que le public me voit et ça plaît tout le monde. On parle aujourd'hui pour ce festival Gabon 9 Provinces de langue locale et de la jeunesse. Est-ce qu'à travers votre danse, vous avez également un moyen de transmettre la langue, votre langue maternelle, votre dialecte, si on veut le dire? Oui, oui.
Comment ça se passe? Comment vous apprenez? Est-ce qu'il y a des pas de danse, une chorégraphie ou alors c'est... Oui, oui, il y a une chorégraphie. Si vous voulez, je parle en Bawumbo. Oui, je vous en prie, allez-y. Vous pouvez parler. Ici, je t'explique maintenant comment ça se passe. D'accord. Ici, vous, ici, vous, les femmes qui étaient parties en brousse. D'accord. Voilà pourquoi je te dis ça. Les ce soir, comme ça tout. Cri, 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 cri. Les gorilles. Cette danse-là, vraiment, elle est vraiment ouverte. Il y a best beaucoup de bakula. Il y a best way you can dawa. Best moves and a sieve dawa. Il y a best move, best open. You better don't keep in a dat. Your Kianati Lola, Mamma, Tatabawa, but taking up Nelly, Nilango and get to Kotsakanama, Donc si on vous demande de traduire tout ça en une phrase ou en quelques lignes, qu'est-ce que ça voudrait dire, la petite histoire derrière ce que vous venez de raconter? Je peux te traduire en français. D'accord. Ok. Les femmes étaient parties en brousse. Comme toi et moi, on part au champ, tu es ma fille. Bien sûr. Mais quand on arrive là-bas, je comprends comme ça le tambour. Oui, 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 oui. Ah, tu me dis, maman, écoute. Je dis à toi aussi. Je dis, écoute. On a compris le son de l'ici, le tambour. Voilà pourquoi la curiosité nous a fait découvrir cette danse-là. On part comme ça, on trouve les gorilles. Quand les gorilles dansent, les gorilles n'ont pas le tambour, mais les gorilles tapent ici. Quand les gorilles tapent ici, ça fait comme le tambour. C'est là on a pris cette danse avec eux. Et ils étaient en train de danser. Ils dansaient. Quand le grand la tape, les autres sont en train de danser. Voilà pourquoi on a pris cette danse-là avec eux. C'est nos grands-parents. Merci beaucoup, Madame Charlotte Ndia. Merci pour cet enseignement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc ça, Gabon 9 Province, de la culture, de la danse, de l'artisanat, de la musique, mais également de l'art culinaire. Et aujourd'hui, place au G2, comme on le disait. Andy et Sonobian nous amènent du côté des cuisines pour déguster G2. Regardez. Gabon 9 Province, c'est également l'art culinaire. Ici au boulevard Jean-Paul II, comme vous le voyez, il y a des stands d'art culinaire. La cuisine est fortement représentée et c'est la cuisine du Haut-Ogooué. Nous avons rencontré une jeune dame, Mireille, qui a un stand typiquement des mains du Haut-Ogooué. Nous allons à sa rencontre, elle a beaucoup de clientèle, c'est un peu chaud dans ses mains, mais elle nous accordera quand même quelques paroles. Bonsoir Mireille. Oui, là c'est Mireille, je reviens du Haut-Ogooué. Voilà, j'ai apporté l'igname ici, j'ai apporté aussi le chenille et l'asperge et l'onkumo foula ici. Justement Mireille, quelle est la particularité de ces différents mains? Sont-ils propres au Haut-Ogooué ou on les retrouve dans tout le Gabon? Plus précisément, ce sont les plats spécialement du Haut-Ogooué, surtout les chenilles, l'asperge et l'onkumo. Mais je sais que dans d'autres endroits, certainement on peut trouver l'onkumo, mais rare les chenilles et l'asperge. Justement, comment se prépare le main de chenille et qu'est-ce que ça représente pour l'art culinaire du Haut-Ogooué? Pour l'art culinaire du Haut-Ogooué, les chenilles représentent en fait notre culture parce qu'on est, comment on appelle ça? On est habitué à manger des chenilles. Et on a souvent, nos parents nous ont toujours habitués à manger ça. On les cherche dans la plaine, on les trouve en brousse, il y a beaucoup de qualités. Comme là où je sais que j'ai préparé, là il y a deux qualités. Il y a des petits et les gros. Mais les plus gros, on les appelle ça. Il y a l'autre qu'on appelle Evura et puis il y a l'autre qu'on appelle Nkele. D'accord, depuis que vous êtes ici cet après-midi, quel est le main le plus apprécié, le plus demandé par la clientèle? Depuis cet après-midi, le main le plus apprécié, c'est l'asperge et le chenille aussi. Merci beaucoup Andy et Sono. Je vous prierai de ne pas terminer tout. On arrive juste après le plateau avec toute l'équipe pour aujourd'hui déguster les mets originaires de la province du Haut-Ogooué. On reçoit également un invité qui va prester tout à l'heure. Il faut le dire et peut-être le rappeler que juste après ce plateau, on a droit au concert toujours en direct sur les antennes de Gabon 24
Alors, si je vous dis Njassi Njas, peut-être vous ne saurez pas qui c'est, mais quand vous entendrez ceci, vous saurez de qui il s'agit. Bonsoir. Bonsoir, Njassi Njas. Alors, je suis Njassi Njas, artiste, musicien, rappeur, ex-membre du groupe SIA Possi X. Et je suis donc dans le mouvement hip-hop. Je fais du rap, nécessairement en français et en langue vernaculaire, donc en teke et en mobamba. Alors, peut-être un rappel pour ceux qui ont oublié, c'est qui Njassi Njas, un rappel mélodieux? Wally, Oti, ma mère, elle aimait les dosses. Et pour elle, je n'étais qu'un gosse. Elle avait 5 ans de moins que moi, mais pour elle, je n'étais qu'un gosse. Ils connaissent. Voilà, ils ont reconnu très rapidement. Alors, vous chantez en français, mais également en obamba, teke. Comment vous avez fait, vous, pour rester assez proche de vos langues maternelles, locales? Sincèrement, honnêtement, j'ai dû me battre, hein, c'est de la volonté. Je ne maîtrisais pas vraiment ma langue vernaculaire parce qu'on n'en parlait pas beaucoup à la maison, on parlait nécessairement en français. Et j'ai fait mes études aussi à l'étranger, je n'étais pas très en contact avec ma culture. Mais à cause de la musique et par souci d'originalité, je me suis dit que je dois faire un retour aux sources. Donc en fait, j'ai appris ma langue de moi-même avec la volonté, avec la force. Vous aviez envie d'apprendre? J'avais envie d'apprendre, de la connaître. Je pense que tout le monde peut le faire. C'est un choix en fait. Il faut juste le vouloir. Donc aujourd'hui, il n'est plus question d'apprendre juste, de vouloir apprendre. Il faudrait maintenant que les enfants eux-mêmes veuillent connaître leur langue. Non, il faut qu'on leur transmette. Moi, je fais l'effort, j'ai un petit garçon de 2 ans, je fais l'effort de temps en temps de lui dire des mots en langue vernaculaire, de l'envoyer en langue, etc. Il sourit toujours, mais après, je lui explique. Mais à un moment donné, en grandissant, il faut que l'individu s'approprie sa culture, qu'il s'approprie ses racines, j'ai envie de dire. Donc, il faut aller vers ça. Voilà, c'est ce que moi j'ai fait. Est-ce que ce serait peut-être ce qui justifie le fait que vous mélangiez votre langue locale avec le rap qui est peut-être un rythme assez importé? Oui, par souci d'originalité, parce que si je ne rappe qu'en français, on peut penser peut-être que je suis français ou bien je ne sais pas. Alors si je mets ma langue, on va se demander mais c'est quelle langue? Et on va chercher à savoir d'où elle est originaire, etc. Donc c'est une manière de revendiquer mon identité. Je suis gabonais, je suis altogovéen et je suis fier de l'être. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faudrait peut-être enseigner des cours de langue dans les provinces, les établissements des provinces? Comment vous pensez aujourd'hui qu'on pourrait résoudre cette problématique? Mais je pense qu'il faut effectivement, au niveau pédagogique, qu'on impose des langues vernaculaires. Je dis bien imposer. Et qu'on ne donne pas le choix à la jeunesse, qu'on ne donne pas le choix aux enfants. Ils sont obligés d'apprendre ces langues. Donc il faut qu'on les impose. Et après, nous, en tant qu'artistes, par la musique, on doit composer aussi dans nos langues vernaculaires parce que les jeunes aiment la musique. En écoutant la musique, en écoutant Njassi Njas ramper en teke, chanter en teke, s'ils m'apprécient, ils auront envie de connaître le teke. Donc c'est un moyen aussi de véhiculer le message. Et derrière la langue locale, il y a également la tradition, la culture. Il y a également même. la tradition. Moi je fais du hip-hop, je fais du rap, c'est vrai. Mais tout à l'heure, vous allez voir d'ailleurs, on va rentrer avec des pas traditionnels. Je vais danser l'Ondjobi, je vais danser l'Ongwata, parce que c'est ma culture, c'est ce que je suis. Et je suis fier. Donc la tradition, on doit la mettre en avant. Et dans mon rap, j'essaie de rentrer aussi des instruments traditionnels. Et parlons justement de votre prestation. Tout à l'heure, c'est la deuxième, du moins en parlant du Festival Gabon 9 Provinces. Vous en êtes à votre deuxième participation. Qu'est-ce qui vous fait revenir à chaque fois? Pour répondre simplement, ben, on m'appelle. Hein. Voilà. D'accord. Donc, c'est dire que vous n'avez pas envie de vous-même, non? Non, ce que je veux dire, c'est que, bon, ça va paraître prétentieux, mais ça fait quand même 20 ans que je suis dans le métier. On me connaît, on sait qui je suis. Et donc, quand on parle province de Haut-Ogooué, G2, quand on pense rap, nécessairement, on pense à moi. Vous représentez. Voilà. Donc, on m'appelle et je viens toujours avec plaisir. Et voilà, c'est la deuxième fois que je participe. Et on vous dit donc à tout à l'heure sur les planches, bien sûr. Merci beaucoup, Njassi Njas, d'être passé sur notre plateau spécial. Merci à vous qui nous avez suivis. Ce sera ainsi jusqu'à la fin du Festival Gabon 9 Provinces. Nous étions en direct ici avec toute la grande équipe de Gabon 24. On se sépare avec cet élément de Marielle Biogou et Alban Boumba, qui revient sur le blason de la province du Haut-Ogooué, du G2. Hier, vous vous souvenez, on a parlé du G1, on a présenté un peu la province. Aujourd'hui, c'est donc place au G2 qui est à l'honneur également pour le Festival Gabon 9 Provinces. Et juste derrière, vous retrouverez le live avec tous les artistes en herbe et confirmés de la province du Haut-Ogooué qui sont venus célébrer la culture gabonaise et sa diversité. Bonne soirée à tous sur les antennes de Gabon 24. Sakanda ele, oh yeah, Sakanda ele.
la découverte du Gabon se poursuit. Madame, messieurs, bienvenue. Avec une population estimée à 250 799 habitants, la province que nous allons découvrir aujourd'hui se situe dans le sud-est du Gabon. Elle s'étend sur une superficie de 36 547 km². Bienvenue dans le G2, le Haut-Ogooué. Avec pour chef-lieu Francéville, fondé en 1880 par Savorgnan de Brazza, le Haut-Ogooué tire son nom du fleuve Ogooué, lequel prend sa source en République du Congo. La province est un haut lieu de l'histoire gabonaise. Les gisements découverts dans cette région attestent d'une présence humaine très ancienne, remontant certainement au Paléolithique. L'armoirie de la province est composée de 3 parties également. Cette région du Gabon se distingue par sa richesse minière, bien représentée par 4 losanges dans la partie noire, renvoyant alors l'uranium, le manganèse et le café. Les pioches font allusion à l'exploitation minière que l'on retrouve généralement dans la province du Haut-Ogooué. Les principaux groupes ethno-linguistiques qu'on retrouve dans la province sont entre autres les Ndoumou, Bakaningi, Baumbu, Obamba, Teke, Adouma et les Nzebi. Surtout à ne pas manquer lorsque vous passez par le Haut-Ogooué, allez visiter le pont en liane, inauguré en 1915 et mesurant 52 mètres. Il est composé de 2400 lianes et de là-haut, vous pourrez observer les rapides de Poubara. Waouh, ce paysage est juste magnifique. Mais c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le Moyen-Ogooué. Si vous avez levé le kiss, Monsieur le ministre, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Voici les enfants du Haut-Ogooué. On vous montre de quoi nous sommes capables. C'est ça ou c'est pas ça? On va continuer avec un autre. Lui, c'est un grand frère. C'est un cacique. C'est un ancien. Il appartenait dans le... Non, pas il appartenait. Il appartient au groupe qu'on appelle Siaposé X. Est-ce que la chanson là vous dit vive ma, vive ma, vive ma vie, vive ma, vive ma, vive ma vie. Sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous annoncer l'homme qu'on appelle Jacine Josh. Yeah. Tout le monde les met en l'air, tout le monde les met en l'air. Yeah.